Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une dégustation qui abordera les arômes boisés du vin. L'objectif principal de cette dégustation, c'est de vous accompagner complètement pour que vous puissiez identifier, reconnaître et nommer les arômes. Je vais donc partager avec vous ma technique de dégustation et mon expertise sur ce sujet. Alors, j'ai présenté quelques vins ici, tout simplement pour montrer que l'élevage sous bois est un argument commercial. La présentation du vin lors de la dégustation est beaucoup plus flatteuse, beaucoup plus séductrice pour une grande majorité des consommateurs. Alors concernant le vin choisi, il s'agit d'un vin rouge, le Mérin rouge. Le Mérin est en fait la planche brute qui va servir de corps au fût tout simplement, qui va être façonné, qui s'appellera donc la douelle. Donc ici on est sur un vin d'un assemblage. C'est un vin bordelais, issu essentiellement de merlot à 60%. Et sur la fiche technique, on nous parle d'un élevage sous bois pendant 9 mois. Alors, élever sous bois au niveau de la législation française signifie que le vin a été laissé au moins 6 mois en fût pour 50% de la cuvée. Concernant l'origine des mérins, on nous évoque sur la fiche technique la forêt de Tronchet, qui est une forêt qui se trouve dans l'Allier, qui est très renommée justement sur la qualité de ses chênes. Alors maintenant, abordons la dégustation. Nous allons nous concentrer sur l'étape olfactive. Nous allons exactement avoir les mêmes observations que l'on fait pour une dégustation complète, mais on va bien sûr la cibler sur les familles et sur la nature même des arômes boisés. Alors, pour justement parler des différentes phases, eh bien, nous allons ouvrir le vin et la dégustation va se faire donc en live. Rappelons-nous qu'une dégustation doit se faire de manière spontanée. Donc, je serai exactement, naturel. Je dirai exactement ce que je ressens sur le vin. Si je ressens des choses qui me semblent inintéressantes, eh bien, je vous le dirai. Si je ressens beaucoup de plaisir, eh bien, je vous le dirai également. Alors la première observation que l'on va faire, ça va être tout simplement voir la franchise du vin. On va essayer de savoir si le bois qui a été utilisé est de bonne qualité et s'il s'est bien conservé. Donc je vais sentir le vin au repos. J'inspire et j'essaie de voir si le bois est tout à fait, d'une belle pureté, nette. Si la franchise donc est bonne. Dans le cas contraire, on pourra avoir un bois qui pourra être vert, qui pourra être également sec, voire humide, ou un bois vieux, un bois ciré, un bois qui a des notes de champignons, un bois un peu renfermé au niveau de son odeur. Donc concernant ce vin, je suis sur une belle franchise, j'ai aucun défaut, donc la franchise est pure, le vin a un bois tout à fait propre, on va dire. C'est généralement la franchise quelque chose qui se fait très rapidement, mais c'est une vérification qui doit être faite à chaque fois. Donc passons à la deuxième observation, on va évoquer l'intensité ou la puissance aromatique des arômes boisés. Généralement, lorsqu'on est sur un élevage sous bois, on a une expression qui est relativement ouverte, séductrice, flatteuse, donc généralement l'intensité est plutôt forte. Mais souvent également, on peut se trouver dans une situation où on a forcé un petit peu l'élevage sous bois. Ça peut être différentes origines, différentes causes. Ça peut être l'usage du Quercus alba, le chêne blanc américain qui est très aromatique. Ça peut être le cas également d'une proportion entre l'élevage sous bois neuf et l'élevage sous bois qui soit trop important concernant le bois neuf par rapport à la structure du vin. Et puis ça peut être une chauffe par exemple qui peut être un peu trop forte et donc on aura des arômes grillés, fumés, qui seront trop marqués. Donc dans ce cas, vous aurez un nez qui aura une puissance aromatique qui sera très exubérante, voire violente, et évidemment, ce n'est pas ce qu'on recherche. Alors passons à notre vin. Toujours le vin au repos, j'ai pas besoin de l'agiter, de le tourner. Ici, j'ai une intensité qui est plutôt bonne. Ce n'est pas une intensité extrêmement importante, mais elle est justement dans la bonne mesure, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'élégance. Passons maintenant à la phase qui est sans doute la plus importante pour la majorité d'entre vous. Ce sont les familles que l'on va retrouver dans le vin et on va essayer de définir dans chacune des familles aromatiques la nature même de l'arôme. Alors, lorsqu'on est sur un vin qui est passé en fût de bois, on a eu un brûlage, un traitement du bois pour arrondir, cintrer les douelles. Donc à partir de là, vous allez avoir la famille dite empyromatique, tout ce qui est grillé, fumé, sec, voire torréfié, qui doit être présent dans le vin. Ça, c'est une famille que l'on va rechercher en premier lieu.
Et puis vous avez également des essences qui viennent du chêne, notamment l'éthylvanilline, c'est-à-dire cette note de vanille qui peut être présente, et ces notes également de lactone, notamment ce qu'on appelle le lait de coco, au niveau de l'analogie, de la comparaison, qu'on va également essayer de trouver dans ce vin. Et puis, des notes épicées, de génol, d'œillet d'Inde, on parle d'œillet d'Inde, mais on parle plus souvent également du clou de girofle. Voilà déjà les familles que l'on va rechercher, la famille empyromatique, tout ce qui est grillé fumé, la famille épicée, et puis les arômes également que j'ai évoqués, comme ce côté lait de coco, donc cette famille fruitée qu'on pourrait placer également dans les arômes de pâtisserie. Et j'oublie pas, bien sûr, la famille également évidente des arômes boisés, la famille boisée et des baumes. Donc le vin va peut-être sentir tout simplement le chêne qui a été coupé. Alors ici, au niveau du vin, j'ai évidemment d'autres arômes qui sont présents dans le vin, notamment tout le fruité du raisin. Je vais sentir le vin au repos et ensuite je vais tournoyer le vin, donc je vais donner un mouvement giratoire au vin pour lui donner davantage d'amplitude et révéler certains arômes. Mais normalement, au niveau aromatique, le bois est suffisamment, les arômes boisés sont suffisamment volatiles pour pouvoir s'exprimer dès le premier thé, c'est-à-dire au repos. Alors, j'ai ici une présentation qui reste assez complète, puisque ce que je peux sentir en premier lieu, c'est ces notes légèrement grillées, légèrement fumées. Donc j'ai quelques phénols, ces notes donc de la famille empyromatique, ce qui est logique et qui me traduit donc le fait que le vin est passé en fût. Donc c'est légèrement toasté, légèrement pain grillé, mais c'est tout en subtilité. Et puis j'ai également un saupoudrage, j'ai quelques tonalités épicées, et notamment ce côté girofle, cannelle qui est présent dans le vin. La cannelle s'apparente également au clou de girofle, donc elles sont souvent ensemble. Ça pourrait être un petit peu vanillé, mais c'est quand même beaucoup moins perceptible au niveau nez, mais je sens une certaine douceur, donc ce côté vanillé, ce côté lait de coco est aussi présent, mais vraiment en retrait par rapport à cette note fumée. Donc on est sur une expression qui représente les différentes familles, mais de manière très modérée, très pondérée. Alors concernant la qualité du nez, concernant ces arômes boisés, on va parler d'abord de la finesse, de l'élégance de ce vin. C'est tout simplement l'ordonnancement des arômes, la libération progressive et distinctive de chaque arôme. Donc il y aura beaucoup de questions ici, beaucoup d'interrogations que l'on peut se poser. Par exemple, est-il facile de se repérer, de séparer les arômes les uns des autres? Est-il facile de reconnaître individuellement chaque arôme? Est-il facile de reconnaître la note de cacao par rapport à un ensemble plus confus, torréfié? Alors ici, comme je l'ai déjà évoqué juste avant parmi les familles, vous avez pu noter que j'ai parlé non pas d'une famille qui était vraiment dominante, mais qu'on avait un ensemble plutôt bien construit, bien équilibré, donc des arômes qui étaient assez distincts les uns des autres. Donc l'analyse peut être détaillée, j'ai des arômes à la fois empyromatiques, boisés, vanillés, avec des notes épicées, donc de manière nette, de manière, on va dire, très distinctive, je retrouve chaque arôme. Donc là, j'ai ici une belle finesse d'ensemble au niveau de la présentation du vin. Alors concernant le vocabulaire justement de cette expression au niveau de la finesse, d'un côté je pourrais parler d'un bois subtil, d'un boisé subtil, d'un boisé noble, d'un boisé surtout nuancé, et puis de l'autre côté je parlerai d'un boisé plutôt grossier, racoleur, et puis j'utiliserai également le terme plutôt d'une présentation confuse. Alors l'autre point qui va concerner la qualité de ces arômes boisés, bien sûr, ça va être un point qui est plus facilement reconnaissable pour la majorité d'entre vous, c'est tout simplement cette richesse, cette diversité. En fait, c'est la largeur du spectre aromatique. Est-ce que toutes les familles aromatiques sont présentées? Eh bien, dans le cas présent, comme je l'ai déjà évoqué, on a toutes les familles. Elles sont présentées de manière pondérée, mais elles sont toutes présentes. Donc ici, on a une belle richesse, une belle complexité aromatique. Dans le sens inverse, eh bien, on dira qu'on est sur un vin qui est plutôt simple, qui est plutôt commun. Et si le boisé était trop discret, on pourrait dire qu'on est sur un boisé qui est vraiment inexistant, qui est pauvre, et ce qui serait quand même dommageable lorsque l'on marque que c'est un vin qui est élevé sous bois, en sachant qu'ici, l'idée, c'est quand même de l'aromatiser. Enfin, un autre point concernant également la qualité de la présentation des arômes boisés, c'est bien sûr l'équilibre avec les autres arômes.
C'est un vin jeune et vous avez ici évidemment des arômes de fruits. Et on est satisfait de les avoir, puisqu'en fait, déjà au niveau de la France, la façon dont on fait les vins, on veut absolument avoir dans le vin, le cœur du vin, le socle, c'est les arômes fruités, floraux, épicés qui proviennent du raisin. Donc, concernant l'élevage sous bois neuf, l'intérêt c'est d'avoir une aromatisation qui soit très pondérée, très modeste. On veut un léger saupoudrage, un nappage, mais on veut surtout pas un vrai maquillage grossier, trop important. On veut surtout pas que les arômes boisés masquent le fruit du vin. Ici, on est dans une présentation tout à fait, je dirais, à l'image de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que c'est une présentation très cohérente et heureusement, ici, le fruit prédomine. Je suis sur le fruit de type mûr, fruit rouge, mais je suis vraiment le côté prune, mais je suis vraiment sur le fruit avant tout. Et ça, c'est vraiment très important pour un vin français. Si j'étais dans un vin du Nouveau Monde avec un élevage, avec un fût de chêne beaucoup plus odorant comme le Quercus alba, je peux m'attendre à avoir un nez aromatisé au niveau du bois beaucoup plus important. Mais là, ce serait, je dirais, un peu dans la logique des choses. Concernant le vin français, je veux absolument avoir ce fruit qui prédomine par rapport aux arômes boisés. Alors, le quatrième point concernant la qualité, je sais c'est un point aussi important que les autres, mais qui demande un petit peu plus d'expérience. C'est tout simplement la typicité. La typicité fait partie, bien sûr, de la qualité du vin et au niveau aromatique, au niveau du boisé, c'est également très important. De quoi s'agit-il? Vous avez, en fonction des appellations, des régions viticoles, de la culture de chaque pays viticole d'ailleurs, l'usage ou pas du bois et les origines de bois ne sont pas les mêmes. En France, on veut donc un usage qui soit plus subtil du bois dans sa présentation au niveau du vin. Et donc ici, j'ai une présentation qui est tout à fait, je dirais, dosée, alors que dans d'autres pays, on veut un boisé plus important. Donc cette typicité ici est tout à fait bonne. On est sur un vin qui est racé, qui est dans la typicité bordelaise. Si j'étais dans un vin qui aurait, je dirais, un nez trop marqué par le bois, eh bien évidemment, je dirais que c'est un vin, dans certains cas, original, ou je dirais atypique, ou absolument pas, je dirais, dans le cadre réglementaire officiel de ce qu'on attend du vin. Alors justement, tout à l'heure, par rapport à la typicité, j'ai présenté parmi les 80 un vin espagnol sur l'appellation Rioja. L'appellation Rioja et l'appellation Ribera del Duero, lorsqu'il y a la mention Crianza sur l'étiquette, et c'était le cas pour ce vin, vous avez un élevage au moins de 2 ans, dont 12 mois en fût de chêne. Et généralement, le boisé est plus intense au niveau de son expression que les vins français. Mais là, c'est recherché. Donc la typicité, lorsque je déguste un vin espagnol, je juge la typicité par rapport, tout simplement, au savoir-faire espagnol et non français. Alors, généralement, on fait une petite conclusion par rapport à toutes les observations qu'on a faites précédemment. Et donc là, l'impression générale, c'est qu'on est sur un boisé qui n'est pas exemplaire, mais qui est un boisé qui a une belle finesse, une belle subtilité. Et ça, c'est important, bien sûr, de le conclure. On est sur un joli bois. Alors, je vous encourage à aller voir une autre vidéo concernant les arômes boisés, où j'évoque évidemment les copeaux de chêne, le surboisage, qui vous permettra de compléter cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, je vous encourage à poser toutes les questions sur le vin. C'est avec plaisir que nous y répondrons. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo d'Expert Dégustation.